Tov, alors on est en Rotatria, page Pevav, paragraphe Memtet 49. Oro shel Mashiach, יבסס את הוודאות של הטוב הגמור שבהוויה בכלל. ותמלא הארץ אורה ושמחה. המרעיפות לשמי שמיים תמיד. ואז תבוא הכרה שטוב להודות לשם על הרעה כמו על הטובה. וגם ברוחניות. ביסוד החידוש של לאה. שאמרה בלדת יהודה, הפעם מודה את השם, וכל הקורבנות בטלים, חוץ מקורבן תודה. בואו שעריו בתודה. Alors tu veux expliquer? Non, on rigole. Parce que c'est comme ça que les Sfaradim ont l'habitude. Quand il y a un nouveau, on peut monter à la Torah. Ah bon. Alors, Shel Mashiach, c'est-à-dire la lumière messianique, ça veut dire la dynamique messianique qui a précédé le monde, vient et construit et va faire apparaître la reconnaissance des bienfaits que Dieu apporte au monde. Mazé à Vadaout. À Vadaout, ça veut dire qu'on va pouvoir faire rejoindre l'écart. L'écart entre ce qui nous apparaît et ce que Béhémet, ça contient en potentiel. Aujourd'hui, c'est encore masqué. Il y a des choses qui ne vont pas. Il va nous permettre, en fait, cette lumière messianique, ce dynamisme messianique qui est ancré dans l'ADN de la nature, fera apparaître que là où on a vu des contradictions avec le projet divin, en vérité, ils étaient complètement en harmonie, et même ce mal servait ce projet. Pas seulement au niveau matériel, comme il explique, mais même au niveau spirituel. On verra comment même des conceptions mortifères comme celles de nos chers voisins, sans le vouloir bien sûr, ils ne vont pas être récompensés pour ça, mais ils ont permis au peuple juif de passer à un autre niveau de maturité qui va faire apparaître le bien dans le monde. Est-ce que ça veut dire par rapport à la situation actuelle par exemple, que l'idée par rapport à Gaza et l'après-Gaza, c'est-à-dire l'expression de l'Occident, cette idée qu'il faut qu'on récupère Gaza, on va pas détruire le Hamas et puis dire bon bah ça y est, vous allez revenir, et puis tout va bien. Je sais que ceux qui se battent pour maintenir le Hamas et l'Iran et tous ces régimes mortifères, ils vont recevoir un prix Nobel pour ça, parce qu'ils ont maintenu des nazis en place pour continuer ce qu'ils ont envie de faire. Donc on fait avec les moyens du bord. L'idée pour l'instant qui est ancrée quand même dans la conscience nationale, c'est Oslo et sa continuité. Est-ce que ça veut dire que... On prend en maturité, on est conscient de ce qui se passe, mais on fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, on est dépendant au niveau des armements. Si on se fâche ouvertement avec l'Occident, les États-Unis en l'occurrence, on n'a pas forcément les armes pour mener cette guerre qui est, si on regarde les proportions de la taille de nos ennemis, on n'est pas capable, si on regarde les lois de la nature. Donc on est obligé de faire avec ça et d'aller en progressant. On n'a pas gagné la guerre, on a gagné une bataille, même si on ne reprend pas hasard. Et ça nous fait gagner des années. Pendant ces années-là, on va encore travailler pour être encore meilleur, pour battre. On peut tenir compte de ça. Top, on va rentrer dans la pisca d'abord, après on ouvrira le débat. Alors, Oro shel Mashiach. Alors c'est quoi ce concept-là, Oro shel Mashiach? La lumière messianique. On a toujours l'habitude de parler du Messie, mais il y a quelque chose de bien plus grand que le Messie, c'est la lumière messianique. Ça veut dire que lorsque Dieu a créé le monde, il a dit Yehi Or, que la lumière soit, et finalement il a marqué Vayi Or, et la lumière fut. Donc on aurait dû marquer Il en fut ainsi. On parle de lumière, c'est super. Il en fut ainsi, ce qui laisse sous-entendre qu'il y a eu une autre lumière. Alors dit Chazal que Dieu avait normalement conçu une certaine intensité de son dévoilement lumineux apparaître dans le monde, et finalement cette lumière était trop forte. Le monde n'était pas apte à la supporter, donc il a fait apparaître au tout début une lumière plus mineure, plus faible, que le monde est apte à intégrer. Et petit à petit, il hausse le volume de cette intensité de la lumière, du dévoilement divin, c'est-à-dire tous les idéaux divins qui apparaissent progressivement. Maintenant, ceci se fait par le biais
de tous les événements de l'histoire, tous y compris. Il n'y a aucun événement, aucun mouvement, aucune intervention, aucune, je sais pas, comment dirais-je, même invention technologique ou scientifique, etc., qui ne contribue pas à l'avancement du monde. Même quand celles-ci nous paraissent parfois catastrophiques et faire régresser la situation, elles aussi contribuent à l'avancement de la situation, du fait qu'elles entraînent des réactions opposées qui renforcent davantage le bien dans le monde. Donc c'est ça, Orosh et Mashiach. Si vous voulez, regardez, on va voir vite fait. Donc je vais mouiller, c'est super. Alors, c'est le triator. La page. Je retrouve. Page Kaf Zain. Là, les 5 premières lignes, ça va expliquer exactement c'est quoi Orosh et Mashiach. D'ailleurs, où ça apparaît la première fois dans les écrits, ça, c'est dans le Midrash. Il est marqué Yaakov Asuk Besako. Il était dans son deuil parce qu'il a perdu son fils, a priori. Yosef Asuk Besako, lui aussi, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va devenir de lui. Yehuda, il se cherche une femme et une aventure très très bizarre. On a comme l'impression que rien ne va plus. Et Vakadosh Baruch Hu Asuk Boré Orosh Mashiach. C'est marqué. Dieu était en train de créer et d'élaborer la lumière messianique à travers ces événements qui pourraient paraître totalement contraires au dévoilement du messianisme. Donc regardez dans la Piska Yudbet dans Israël ou Triato. Askira. Askira, c'est la manière de scanner l'histoire. Askira arwa et akoach Eloi achai upoel betuufot gvurota verumot kocho bechol mesibot ateva. C'est cette manière de scanner l'histoire, de regarder d'un trait, c'est-à-dire tout le déroulement de l'histoire, et de voir en fait qu'il y a une force divine qui agit dans toute sa puissance, dans tous les événements de la nature, bekol alichot ruchot adam, dans toutes les démarches de l'esprit humain, c'est-à-dire tous les mouvements philosophiques, etc., ou politiques même, bekol sibucha milchamot, dans toutes les complexités des guerres, bekol tochnet artué ishim v'amim, tous les complications et parfois même les arnaques des personnalités et des peuples. Cette manière de voir les choses, de voir le divin qui apparaît à travers tout cela, mais ça gleret or kadosh. Mais de l'ordre dans la lumière divine, dans la lumière sainte dans ce monde, al-melo kol olamim. Ça veut dire, on peut lire de deux manières. Ou bien toi, de manière subjective, tu es capable de voir l'ordre divin qui apparaît derrière ce désordre a priori, ou une compréhension encore plus profonde. S'il y a quelqu'un qui est capable de voir ça, ben ça ordonne les choses qui sont désordonnées. C'est-à-dire c'est un regard actif, et non pas seulement une perception subjective de l'existence. Il le dit lui-même, regarde, imechaberet, cette skira. J'arrive pas à traduire le mot exactement en français. Skira, cette vision, si tu veux. Ce scannage. Oui, mais c'est pas du français non plus. voilà, cette vision, on va dire. Imechaberet est un nefesh olamit imucha venishmata. Elle était cette personne, c'est plus une réception, c'est une vision, on va dire. Elle est capable de réunir tous les aspects du monde au niveau du nefesh, du roi et de l'aneshama, car toute existence en fait apparaît toujours sur différentes couches. Donc parfois on ne perçoit que l'aspect corporel des choses, des fois un peu plus profond, psychologique, spirituel, saint, etc. Et cette vision vient réunir tous les aspects en même temps et de montrer en fait qu'il y a une seule entité qui apparaît sous différentes formes. De même, elle réunit toutes les activités, aussi bien celles qui sont cachées, dissimulées, que celles qui sont apparentes. Tel que Dieu agit, avec un bras étendu et une main bien active, c'est-à-dire le bras c'est les projections dans le futur, alors que la main c'est ce qui agit dans le présent. Beotot ou moftim, par miracle, Begilou Shrina, dévoilement de la Shrina, Binvoa Meira et de la prophétie. Achibur Azé, c'est cette manière d'unifier les choses, Asichli, au niveau de notre Sechel à nous. C'est-à-dire tu peux lire l'existence de manière banale,
encore un événement, tu lis les actualités tous les jours et tu comprends pas ce qui arrive, ils sont tout le temps en train de s'escarboucher les uns les autres, et on voit pas où ça mène tout ça, etc. Et tu restes dans le désarroi total et dans la tristesse totale. Par contre, quand tu es capable d'unifier tous les événements de l'histoire autour de cet axe de l'histoire divine qui est en train de se développer en fait. D'abord, avant tout, le premier à en gagner, c'est toi. Ça parfait le caractère de l'homme qui ne vit pas dans une dichotomie. Tout est uni. De la même manière qu'il voit que tout est uni dans l'existence, il s'amène lui aussi après à s'unir autour d'un seul acte toute sa vie, et toutes les forces de sa vie sont tous focalisées vers le même objectif. Ça parfait le caractère de l'homme, et ça fait vivre le monde, parce que ça met sur pied des gens normaux, pas avec une foi passive, avec des gens qui ont les bras croisés, qui restent dans les marges de l'histoire, et tu comprends que l'aïmouna, c'est de comprendre, et à la lumière de ta compréhension, te met tout de suite à l'action. C'est-à-dire et ça, c'est une profondeur de conception, de perception de l'existence, ou ma'amake emuna, et évidemment une profondeur d'emuna, lire hot, d'être capable de voir, kol alilot, tous les événements historiques, mirosh vatsof, depuis le tout début de la création, jusqu'à sa fin, il n'y a pas de fin en fait, la terre est éternelle, mirosh mikidmetevel adacharit yamim achronit, du tout début de l'histoire jusqu'à la fin des temps, miteufot notre rochniat adirot, que ce soit toutes sortes de mouvements spirituels les plus suprêmes, ofot sichliot ou moussariot, des dévoilements intellectuels et moraux emplis de bien, chidouché chochmot ou modaïm, toutes sortes d'innovations, même d'inventions scientifiques, nisgavim ou shralim qui sophistiquent le monde, kolarot uriyot, évidemment, tous les rayonnements de la Torah, bekorot klalim ou pratiim, c'est-à-dire des dévoilements qui viennent changer la face du monde, aussi bien dans ses aspects collectifs, nationaux, universels, que individuels. Kol Zareh Roch HaKodesh, tout le rayonnement de l'Esprit Saint, Kol Hashpot Tzadikim, toutes les influences des Tzadikim Isedoran qui sont le fondement du monde, Em Vegormehem, eux et tous les facteurs qui en découlent, Aïlenim Tartonim, Akol, tout cela, c'est toute cette liste à préciter, il a donné que quelques exemples, en fait c'est tout, Akol, Tnuat, Olamim, Dola. Tout cela, il ne s'agit que d'un seul mouvement mondial grandiose. Ça s'appelle Tnuat et Arat Orosh Bashir. Le mouvement de l'éclaircissement, du rayonnement de la lumière messianique. Shenivra Kodem Shenivra Olam, qui a été créé bien avant que le monde eût été créé, parce que c'est la finalité du monde, donc c'est la cause du monde. C'est la cause de la finalité du monde. Et donc ça, c'est bien plus grand que le Messie lui-même. C'est-à-dire la lumière messianique, c'est pas une lumière qui émane du Messie, mais c'est une lumière divine qui éclaire et qui met en dynamisme le monde entier, et qui finalement sera couronnée par une personne en chair et en os, de la descendance de David, chez qui cette lumière sera très intense. Il sera plus illuminé que les autres, on dit. Mais en fait, à travers l'histoire, il y a eu énormément de personnages qui ont été illuminés fortement de cette lumière et qui ont agi pour l'avancement de l'histoire dans le bon sens, comme les grandes personnes, les grandes figures du peuple d'Israël, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à dernièrement Herzl. Top. Donc ça c'est, juste pour comprendre c'est quoi la définition du mot Orosh el Mashiach. On reprend notre Piska à la page P-Vav. Donc Orosh el Mashiach. Donc là, en d'autres termes, ici, il parle de Orosh el Mashiach en tant que compréhension de Orosh el Mashiach. Quand tu vis cette dimension, tu la comprends, tu l'intègres fortement. Yevases Davadaou Shelatov. Ce n'est qu'alors que se renforce en toi la certitude sans aucun doute que tout est bien. Alors c'est pas ce que disait Voltaire, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Évidemment qu'il y a de la souffrance, évidemment qu'il y a du mal, et on doit combattre contre le mal et faire tous nos efforts pour extirper le mal du monde. Tout en sachant que ce mal contribue aussi à l'avancement du bien dans le monde. On ne vient pas dire que le mal est bien, le mal est mal.
Il balbel. Ben Tov Lera, etc. Mais rien ne peut réaliser un croche-patte au déroulement de l'histoire divine. Tout est pris en compte. C'est-à-dire le rationnellement, c'est que de penser comme ça serait de la pira. C'est de penser qu'il a un manque de shlita. On sait qu'on ne peut mettre aucun manque chez Dieu. Médiocre. Donc des fois le mal, l'exemple qu'on donne toujours, c'est comme un vaccin. On injecte un microbe au petit bébé, et c'est ça qui renforce l'appareil immunatoire du corps, et donc il renforce les forces positives dans l'organisme. Et c'est le rôle du mal. Donc le mal est là pour qu'on combatte contre lui, qu'on en ressort grandi. Donc rétroactivement, il s'avère que lui aussi a contribué à l'avancement du bien. Mais lui est mal. Et quand la richa kachan tiflé, nous devons faire en sorte que toute la richa disparaisse comme de la fumée du monde. Et ça, Baruch Hashem, l'armée d'Israël le fait parfaitement. Il faut préciser qu'ils ne vont pas être récompensés parce qu'ils ont servi le Non, bien. non, non, ils iront au diable. Ils auraient pu s'il y avait une bonne intention, mais malheureusement leur intention à eux, elle n'était pas la même que celle de Dieu. Donc ils paieront pour ça. À moins qu'ils fassent tchouva. Et s'ils font tchouva avant de disparaître, alors qu'est-ce qu'il nous reste dans la main? De toute manière, le mal qu'ils ont fait engendré à longue échéance du bien. Et si dans l'intention négative, on est extirpé, et à sa place, il y a une intention positive, donc il nous reste du bien dans la pensée, du bien dans l'action, et donc, Zdonot, Ofrim, Mesruyot. Vous pourrez rester ici avec nous. Voilà. Donc, nous, on y sera de toute façon. Voilà, Orosh Mashiach. Donc c'est ça cette compréhension du messianisme, et non pas de manière infantile de croire qu'un beau jour va apparaître un Superman sur un tapis volant et qui va changer toute l'existence, mais qu'il s'agit d'un processus à très longue échéance historique, et de comprendre que tout contribue à l'avancement du bien. Donc ça renforce en toi la certitude du bien dans le monde. Tov Agamour, Sheba Havaya Bichlal. Dans cette approche de voir les choses, on la retrouve par exemple dans le Moré Nebuchim, mais lui qui vient d'un autre aspect. Il dit quand tu fais une analyse grosso modo du bien et du mal dans le monde, mais il s'avère qu'il y a beaucoup plus de bien que de mal. C'est du point de vue quantitatif, lui parle, le Moré Nebuchim. Parce qu'il te dit, c'est quoi les malheurs qui puissent arriver? Disons un tremblement de terre. C'est pas tous les jours qu'il y a un tremblement de terre. Même ça, vous regardez, déjà quand vous dites ça, sachez que vous limitez le contexte. Non, je sais, mais si on prend l'état du bien et du mal, il faut voir à qui il parlait. Il faut comprendre, en fait, le nombre d'atomes qui doivent fonctionner correctement dans l'univers pour qu'on ait le monde qu'on est. Si on compare les manques qu'on peut trouver dans la nature ou dans les sociétés ou dans les comportements moraux, il est bien inférieur à 0,00001%. Donc le Rambam, il veut d'abord habituer les consciences. Arrête de râler. La quasi-totalité du monde est bon. Bon, il y a de temps en temps des Asanteva, des catastrophes naturelles. Bah, ça n'arrive pas tous les jours. Il y a des guerres. Les guerres, c'est pas tous les jours. Et même tous les gens qui sont tombés dans la guerre, c'est énormément, mais c'est beaucoup moins que les gens qui vivent paisiblement, etc., etc. Il y en a d'autres mal que les gens se font eux-mêmes. Parce qu'il a envie, alors il vivait tranquillement dans un appartement de 4 pièces, tout d'un coup il a envie de vivre dans un 8 pièces, dans une villa, et il s'embarque dans des galères financières qu'il ne peut pas gérer, et après il sombre dans une crise économique. Et que tu veux de Dieu, c'est pas lui qui est responsable, il est idiot, c'est il Rambam. Ou bien les gens qui s'escarmouchent les uns envers les autres aussi. Arrêtez d'accuser Dieu, c'est eux qui font ce mal. Et finalement, grosso modo, la quasi-totalité des choses sont bien dans ce monde, donc arrête de chialer. Et comme tu l'as dit, c'est pas que lui, il est cartésien, il parlait à des gens cartésiens, donc il a pris un langage cartésien. Rambam ou Ishplim, la communauté Beyada Chazaka. C'est-à-dire, dans le Moré Nebuchim, il explique les korbanot de manière rationnelle, Beyada Chazaka, Mirze Sodo Shelolam. C'est moi, mes Koubalim. C'est-à-dire, si tu veux savoir qui est véritablement le Rambam, Beyada Chazaka. Dans le Moré Nebuchim, il traduit la Torah dans un langage aristotélique pour ceux qui sont écartés, ceux qui sont perdus. C'est le guide des égarés. C'est grave, j'entends sous vite, je suis très d'accord, mais il y a un point qui est c'est-à-dire, je ne pense pas que ça démarre là. Ça démarre que le Rambam, on sait que c'est un Bahami.
Pas un ma'amine d'une foi chrétienne, du Baruch. shalom. C'est pas lui qui définit Dieu. Non, Il alors. sait qu'il reçoit cette existence telle qu'elle est. Et il comprend que cette existence, elle a plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui s'appelle le rationnel, qui est Baruch. très important. Celui qui ne l'a pas, la Torah, il ne la reçoit pas. Baruch. Là, il prend l'humanité, le peuple juif en l'occurrence, il dit soyez des êtres humains, rationnels, qui comprennent, parce que par la rationalité, nous on arrive à l'existence première, qui est parfaite et sans manque. Baruch. Même la rationnelle amène à ça. Non, parce qu'aujourd'hui on veut nous faire croire que c'est les athées qui sont rationnels et les religieux qui sont des planeurs. Baruch. Et donc une fois qu'il a dit ça, il comprend maintenant on peut commencer à étudier. Il y a une dimension bien au-dessus du rationnel. Mais il faut qu'il vienne en harmonie avec le rationnel. C'est-à-dire, non, parce que quand vous le dites là, c'est qu'il c'est par défaut. Les gens ils comprennent pas, ils vont leur parler leur langue. Mais non, celui qui n'a pas cette langue, c'est un fou. Aval, imlot imsa, altatil bodofi. C'est ce qu'il dit le Rambam. Vu que tu es un être rationnel, pour que ce soit digestif les mitzvot, essaye tant bien que mal à les expliquer de manière rationnelle. Mais ce n'est qu'un goût. Parmi mitzvot, ce n'est pas la cause. C'est comme quand tu manges une nourriture. Elle est agréable au palais. Mais ce n'est pas le fait qu'elle soit agréable au palais que ça nourrisse. Il y a un principe actif dans la nourriture qui nourrit, que ce soit bon ou que ce soit pas bon. Mais si déjà, eh ben que ce soit bon parce que tu mangerais ça avec plus d'appétit. Donc c'est pareil. Dans les mitzvot, il y a un principe actif divin qui, lui, agit sur ton âme. Que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas. Donc si déjà, comme tu es un être intellectuel, fais en sorte de le comprendre. Et si tu ne l'as pas compris, pas pour autant tu vas faire ça comme conditionnement. Je ne comprends pas, alors je ne fais pas. Prends-le quand même. Il viendra un jour où tu comprendras. Mais prends-le quand même. C'est-à-dire, donc, on continue. Donc, au Rosh Hashanah, il va c'est Avadaout Shalatov. La certitude absolue que la quasi-totalité de ce monde, pour ne pas dire tout le monde même, Tov. Tov Gamour. Parfait. Chez Bavayak Kol Bichla, dans toute l'existence. Et alors, Timale Haaretz, Torah Vesimcha. Pour les gens ils râlent, parce qu'ils ont dit, rien n'a plus, tout se déglingue, on va vers l'apocalypse, tout est mal. Donc ils n'arrêtent pas de râler, ils vivent dans la tristesse constante. Si tu es conscient du fait que tout est bien, que même les claques que tu te ramasses, elles sont pour ton bien, donc tu es constamment en joie. Il dit, le causerait la même chose exactement. Adam Kazé ou Tamid Vesimcha. Parce qu'il comprend toujours que, bon, s'il a reçu un chèque de 100 millions de dollars, tant mieux. S'il se ramasse une baffe aussi, tant mieux, parce que c'était pour le remettre sur le bon chemin. C'était un remède pour sa maladie. Tant mieux. Donc il est toujours content. C'est-à-dire, Orav et Simcha. Même dans la douleur. D'accord. C'est pas qu'il est content dans la douleur. Il comprend comprend que le son remède utilité. est accompagné d'un effet accompagnateur douloureux. Mais il s'agit d'un remède. C'est-à-dire, c'est pas un maso et ni un fakir. Il ressent la douleur et il en est attristé même. Et il doit même en attrister parce que Michelom Kabbalah Issouri, ils ont Kabbalah sur le mode de terre. C'est-à-dire, on t'envoie une galère. Tu dis, ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Alors on t'enverra une autre. La Gemara, il dit, quelqu'un avait l'intention de tirer une pièce d'un shekel de sa poche. Il s'est trompé, il a sorti un demi-shekel. Il doit dire qu'apparat d'abondance. C'est une petite douleur de rien du tout. Non, qu'apparat d'abondance. Ah, c'est l'eau qu'apparat d'abondance. Tu veux plus, ça va t'en plus. Kabel t'es souri. Les tisbol, mais ils sourient. Il ne faut pas arriver à être indifférent à la souffrance. C'est une erreur, c'est pas ça. Agave, c'est gamme dans ses motrachou. Dans les vexations. Il dit le Rambam comme ça. La lacha. Quand quelqu'un te vexe, tu dois aller à sa rencontre et lui demander des comptes. Pourquoi tu m'as vexé? À moins que tu sois un chassid d'Elion. C'est quoi chassid d'Elion? C'est un mochel. Tu pardonnes de tout cœur. Mais tu ne peux pas jouer sur les deux plans en même temps. D'un côté, garder rancune, de l'autre côté, ne pas aller demander des comptes. Et si tu es comme ça, c'est une très grande madriga. Aval erzekatou, ne'elavim venamolvim. Il n'y a pas marqué qu'ils ne sont pas vexés. Ils sont vexés et ils ne vexent pas. C'est-à-dire que tu dois garder ta sensibilité. Tu es un être humain. Et quand on te fait rougir en public, tu dis, ben non, c'est pas grave. Non, on est nifga. Mais je décide de ne pas rendre la monnaie. Par grandeur d'âme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver à... Ne pas sentir la douleur. Bidouk. Et la traîne est un rigichout, un enoshit. Mais il ne faut pas planer le déclencheur de Hein? cette grande chrétienté. Bidouk. Le déclencheur de cette grandeur d'âme,
C'est la compréhension juste de la réalité. D'accord. C'est pas ce tic qui te fait du mal. Tu es en rapport direct avec C'est la ce qu'a dit David pratique. Ameller quand il s'est sauvé de Shaoul. Alors il y a quelqu'un qui l'a insulté, Shimi Ben Gera, le commandant des armées Yoav. Il lui dit je le raccourcis d'une tête. Elohim Amar Lo Kalel. C'est Dieu qui l'a dit de me maudire. Il est conscient qu'il est en train de maudire. Il est vexé profondément. Mais ça vient de Dieu. Maintenant, quand il a transmis le royaume à Shlomo, son fils, il lui dit, tu feras en sorte que ce bonhomme n'arrive pas à sa tombe naturellement. Il a raccourci sa vie. Tu vois, finalement, il a gardé rancune. Non. Ce bonhomme est un danger national. Il remet en question la centralité du pouvoir. Pour le bien de la nation, tu l'élimines. C'est-à-dire, quand ça n'en tenait qu'à moi, du point de vue individuel, ça m'est complètement égal. J'en souffre, et je remercie Dieu des historiens. Et lui, c'est son problème avec Dieu, je ne vais pas m'en occuper. Mais maintenant qu'il transmet, et moi je savais comment le gérer ce bonhomme, mais il n'est pas sûr que je serais capable de le gérer sans qu'il nuise à la nation. Donc tu l'élimines. C'est une réaction de responsabilité nationale. C'est là que Chazor Shalom, il a gardé rancune. Alors, on continue. Alors, Timale Aretz Ora Vesimcha. Amarifot Mishme Shamaim Tamid. Qui, elle, cette lumière et cette joie, coule comme de la pluie, des cieux des cieux. Ça veut dire cieux des cieux. On a de manière générale en antagonisme Shamaim Ba'aretz, parce que Shamaim c'est la spiritualité, et Haaretz c'est la matérialité, mais il y a quelque chose de plus haut que cela, Shme Shamaim. C'est comme un Kodesh HaKodashim. Le Kodesh simple qu'on connaît, il se tient contre le Chol. Le Kodesh HaKodashim, c'est celui qui englobe le Chol en lui, et qui n'est pas du tout en désaccord avec le Chol. C'est l'harmonie totale entre le Kodesh et le Chol. C'est le Kodesh HaKodashim. Canal Shme HaShamayim. Mais qui est Shme HaShamayim, Simcha Atzuma. C'est-à-dire cette vision de Orosh el-Mashiach qui unifie. Donc tu vas comprendre. La vision de Orosh el-Mashiach, c'est celle qui est capable de tout unifier. Aussi bien la matérialité que la spiritualité, le bien que le mal, l'individu que le collectif, etc. Vous comprenez ? Et qui est exactement le contraire de celle qui se tient en dichotomie entre toutes les valeurs. Donc, au Rosh Mashiach, c'est ça qui crée en toi cette capacité de tout harmoniser. Mais c'est au Rosh Mashiach. Comment Shmei Shamaim, comment on en arrive à comprendre dans le terme que c'est Kodesh Torah Shebe'alpeh. Mori Rabbi Artukam. Gilit est à clafir. Non, mais c'est ça, c'est comme Kodesh. Ken, Shmei. Lama la guide Shema Shamaim. Il y a Shamaim, c'est la spiritualité qu'on connaît. Et là, comment Atzadikim et Elyonim, c'est l'arabe. On pourrait dire par exemple les cieux des cieux, c'est-à-dire au-delà de la sphère. Même ces idéaux que toi tu perçois de manière céleste et spirituelle, il y a plus haut. de manière mais séparée, il y a Shmei Shamaim qui englobe tout. C'est Elohim, c'est bon. On continue. Ve'az, d'accord. Ve'az tavo akara. Et alors, lorsque l'homme sera totalement intégré de cette approche de Rosh HaMashiach, tavo akara, chez Tov Lodot Hashem, qu'il est bon de remercier Dieu toujours, quoi qu'il t'arrive, à la ra'a, qui est moi à la tova, aussi bien aux choses douloureuses que les choses qui procurent du plaisir et du bonheur, etc. Quand il dit il est bon de remercier Dieu concrètement, ça se traduit par Toda. Guide Toda. Mizmor le Toda. Nishmat Kol Chai. Souda Todaya. C'est apparemment une prière ou ça il y a une prière. Mizmor le Toda qu'on dit tous les jours après Baruch Shama. Et quand il y a vécu un événement où on a eu une grande grâce, par exemple cette dernière guerre, où on aurait dû tous trépasser par la bombe atomique de l'Iran, et il y a eu un renversement de situation grâce aux anges de Dieu qui sont les Chayalim, et tout a été inversé. Donc il faut dire Toda, nuit et jour à Kadosh Baruch Hu. Et tous les obus qui sont tombés sur la tête, ça a fait quelques morts, alors qu'il y avait une prévision de quelques dizaines de milliers de morts. On ne peut pas ne pas dire Toda. Mais le chidouche, c'est de dire Toda Gamal Ra'a. Quand tu comprends que la Ra'a,
elle déclenche à longue échéance du bien. Et, non, alors, ça c'est la règle générale, mais ça veut dire qu'en vérité, dire vraiment, réellement Toda, c'est d'avoir les clés de lecture qui me permettent de voir le mal qui est le fond. Le mal, j'appelle le mal dans les morts, les otages, les cessez-le-feu qui maintiennent ces régimes et finalement on n'a pas dit. C'est des couches qui sont. Qu'est-ce qu'elles ont amené? Elles ont amené une prise de conscience du peuple juif qui n'a jamais été à ce niveau-là, qui comprend l'ampleur du combat et qui est de plus en plus prêt pour le mener. Ça, c'est très clair ce qui nous est passé le 7 octobre. Douleur atroce de la nation, des familles, etc. Mais tu vois bien que les conséquences, prise de conscience de notre identité juive, de notre nationalisme, et enrôlement total, mobilisation totale pour éradiquer le mal mondial. Ça veut dire, le lendemain du 7 octobre, les gens étaient brisés, et un bonhomme qui s'appelle Bibi Netanyahu, qui lui aussi a passé quelques heures, je suppose, de crise, mais qui s'est repris de plus belle de suite, et qui a compris que c'était l'opportunité pour changer le Moyen-Orient selon sa vision des choses, mais en fait, il est en train de changer le monde entier. Asbedi Avad, c'est Tov Ora. Koev Meod, mais Tov Meod. Mais qui s'ils ont fait de mal? Ils ont fait de mal. C'est pas Ils ont fait de mal. C'est-à-dire, c'est ce qu'on avait étudié dans Atzadikim Anispim Belo Mishpat, dans la Milchama. Il dit, le Rav, que dans les guerres, le mal est éradiqué. Zemir Haritzim, on vient faire la moisson de Rechaim. Il y a aussi des innocents qui partent, qui n'ont rien fait de mal. Alors, il explique que, les filles Anagat Amishpat Arigila, Sachar Veonesh, ça paraît injuste. Mais les filles Anagat à Yichud, c'est-à-dire de comprendre la continuité de l'histoire à longue échéance, finalement, c'est très juste. Parce que ces guerres, finalement, amènent à des prises de conscience, qui développent de plus en plus la progression messianique, qui amènera finalement au désarmement mondial, et qui vont faire une économie de sang de milliards de morts, et non pas de 2000 morts. Donc à longue échéance, c'est bon. Mais dire, mais eux, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont fait de mal. C'est comme si quelqu'un, par exemple, il a fait une sottise. Et vient son père, il lui fout une claque. Je sais pas, il a pris sa main, il a volé un pain. Son père lui fout une claque. Et là, je vous dis, mais moi j'ai rien fait de mal, c'est la main qui a volé. Les cellules qui sont là, elles ont rien fait de mal. Pourquoi elles doivent ramasser une claque? Non, mais c'est un organisme. Et le peuple d'Israël, c'est un organisme, et l'humanité entière, c'est un seul organisme. Et des fois, pour secouer, bon, on doit frapper quelque part. Mais non, il faut comprendre que c'est aussi bien à l'échelle globale, bien, que aussi à l'échelle individuelle. Parce que ces personnes-là qui ont été assassinées se sont élevées d'un seul coup au plus haut niveau de sainteté. C'est-à-dire, même s'ils avaient vécu toute leur vie, et fait des mitzvot toute leur vie, étudié toute la Torah, faire les plus grandes prouesses du monde, ils ne seraient jamais arrivés à 1/1000 du niveau qu'ils ont atteint par le fait seul qu'ils ont été assassinés en tant que juifs. Ikra Kadosh. Et à plus forte raison, les soldats. Parce qu'il y a deux madrigotes. Il y a Ikra Kadosh, celui qui s'est fait assassiner du fait qu'il était juif. Il y a une madriga au détail là. Il y en a pour qui le niveau est tellement haut que personne d'autre dans toute l'histoire humaine ne peut se tenir à leur niveau. Ceux qui sont prêts à donner leur vie pour l'Israël. Et tout soldat qui sort au combat, il ne va pas à une partie de ping-pong. C'est-à-dire en toute conscience, il est prêt à donner sa vie à chaque seconde pour l'Israël. C'est-à-dire pas seulement ceux qui sont morts, même ceux qui sont revenus sur leurs pieds et bien choués dans leur maison avec leurs femmes et leurs gosses. Et Mgudoshim. Donc tout le monde a gagné dans l'histoire. Bon, évidemment, ça c'est facile à dire. Ceux qui ont subi la douleur de proches, comme les mamans, les enfants, les frères, ils ont un blocage psychologique qui ne risque pas de commencer. C'est pas pour longtemps qu'on doit s'empêcher de dire la vérité. Ou mettre à Kiddush Hashem. C'est pas on lui donne une médaille pour compenser la famille, voilà, il était seulement majeur, voilà, il est devenu officier, etc. Tout ça c'est du bidon. Béfoal, il appartient à une autre catégorie. Il n'a rien perdu. C'est la mine. Et même pour les proches qui ont subi une souffrance atroce, en fin de compte,
c'est la seule et unique consolation. La douleur, elle brûle toute la vie. Et c'est inguérissable. Il me sert à la table du tu dis, c'est vrai, il n'est pas près de moi. Mais lui, il n'a rien à perdre. C'est moi qui perds sa proximité, mais lui, il n'a rien à perdre. Si vous voulez un exemple plus simple, supposons qu'il y a un enfant, et pour son bon développement, il doit aller habiter dans un autre pays pour se développer du point de vue professionnel, etc. Et tu ne le vois plus. Et lui, il n'a rien perdu. Lui. Ici, c'était un pauvre mec du tout, et là, c'est devenu un Superman cal, etc. Il n'a fait que grandir. Toi, tu souffres du manque. Mais lui, il n'a rien à perdre. C'est-à-dire, c'est idiot de dire misken ou met. Et j'aime pas du tout le mot anoflim. Ah, c'est pour que les gens comprennent. C'est pas des gens qui sont tombés. Des amis tarlim. Pas qu'on on vénère la mort. On préfère la vie à mais lorsque Dieu décide, il décide. Ici c'est bien. Et quand il veut, on pense à voir. C'est comme si quand tu étais célibataire, c'est sympa. Tu étais chouchouté avec ta maman, avec ton papa, tu vivais en famille, etc. Un beau jour, gros malheur, tu quittes la famille. Et tu vas habiter dans un autre appartement avec une femme. Ben là aussi, c'est sympa. Ben, tu es mort, alors. C'est-à-dire, ton célibat, ton statut de célibat est mort. Et là, tu vis une autre dimension, statut de marié. C'est Ra ou Zetov. C'est Metsuyan. Pas Zetov. Archa Zetov, Metsura Acheret. Donc, des fois, on vit dans ce corps. Et des fois, on continue de vivre sans corps. De manière générale, la mort, c'est comme ça qu'il faut la concevoir. Et pas la concevoir comme la fin du monde. C'est fini, il est fini, il s'est éteint. Ni éteint, ni fini, ni rien. Tu vois les tronches des mecs dans les enterrements, ils sont blêmes et jaunes. Parce qu'ils s'imaginent dans le trou. En fait, qu'est-ce qui les terrorise? La pensée de la fin. C'est quoi ce scandale là? Toute ma vie, j'ai investi, j'ai fait des choses, des activités. Et tout d'un coup, tout va finir. Donc, il essaie de, comment dire ça en français, la trique. Renvoyer ça dans l'arrière-plan de la mémoire, ne pas y penser. Ce qu'il voit. Ah, bah, zélo à sauf. Oui, mais ce qu'il voit, c'est ce qui le rend commun. Hein? C'est la réalité de la mort. C'est Shekaramavet. Il faut comprendre que finalement, en tant qu'humain, quand on rencontre la mort et qu'on va à un enterrement, même avec toutes les connaissances, T'as lu Minikva. Alors, David Améler, où il s'appelle Beyom Amita Marchira. On aspire à ça. Aujourd'hui, même avec tout ça, la Torah, à l'endeuillé, elle lui donne 7 jours pour s'en remettre. Parce que la Torah, la halakha, elle est pour le clan. Et de manière générale, les gens ne sont pas capables de dire Baruch Atov Ametiv pour un mort. Parce qu'il ne faut pas mentir. Non, ils sont Il faut vivre en fonction de tes sentiments actuels. Donc, même si toi, tu te trouves à ce niveau, le tzibur n'est pas à ce niveau. Astagid Gamata à Baruch Dayan Emet. Gam Dayan Emet, c'est pas simple. Il y avait, je crois, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Il a perdu sa femme très jeune, etc. Donc la Chemra Kadisha est arrivé pour lui faire la kriya, il devait dire Baruch Dayan Emet. Il leur a dit revenez dans 2 heures. Revenez dans 2 heures. Il revient dans 2 heures. Maintenant, vous pouvez couper, je peux dire Dayan Emet. J'avais du mal à dire Dayan Emet. Il ne s'agit pas de le dire machinalement. Il faut le vivre. D'être en toute conscience, Dieu est un juge de vérité. La guide, il faut être un Superman pour lui. Il faut que ton sechel décante totalement dans ton régache. Sadikim Abirim. Sadikim Abirim. C'est Rabbi Akiva, qui voit les Shoalim et qui rigole. Il n'est même pas impressionné à une seconde de la douleur actuelle, il voit directement la causalité qui va entraîner finalement que du bien. אבל אדם צריך להשתתף עם הציבור, ולא ישוחק בין הבוכים ולא בוכים בין הצוחקים, etc. Et donc l'halakha, elle s'attache toujours au hamon. L'atid l'avant, on dira Baruch Atov Ametiv gam al Shemot Raot, parce qu'il y aura tellement de sechel, que le sechel va déganter dans tout le monde, qui est Kamaim Lahem Mechassim, il y aura autant de sechel que l'eau recouvre la mer. Je ne sais pas comment l'eau peut recouvrir la mer, mais c'est comme ça le machin. Ce qui laisse sous-entendre que la mer, c'est pas l'eau, mais c'est le bassin. Yam Shel Shlomo, c'est la piscine de Shlomo. Donc il y aura tellement de dates que tout le monde en sera imprégné. Et finalement, ça va chez tout le monde décanter aussi au niveau du Regesh, à tel point que tout le monde pourra dire Baruch Atov Ametiv.
même dans les douleurs atroces. Mais pour l'instant, la halakha, on dit et c'est déjà pas mal. De ne pas se révolter et dire c'est quoi ce bon Dieu là, il m'a pris mon fils, qu'il aille au diable, etc. Ça rejoint un peu ce que vous avez dit par rapport à David qui reçoit une vexade. Il encaisse la douleur, Bien sûr. mais il sait que C'est l'étoffe. Hachem qui va... Alors on continue. Donc, quand il y a cette perception de Orosh Mashiach, ça t'amène une certitude du Tov, ça t'emplit de Simcha, parce que tout va dans l'ordre, et ceci ne provient que de Mishmer Shamaim, c'est Kodesh Elion Beoter. Vas tavo akara chez Tov Lodot Hashem. Alors tu es capable de toujours remercier Dieu, aussi bien pour le mal que pour le bien, même pour le mal spirituel. Non seulement pour les catastrophes matérielles, physiques, mais également les catastrophes spirituelles, comme par exemple la kfira. La kfira de notre génération, c'est-à-dire la négation de la divinité, l'insolence et le rejet de toutes les autorités religieuses et de Dieu, etc., qui est une catastrophe bien pire que toutes les autres catastrophes matérielles. Le Rav Kook explique en quoi elles aussi contribuent à l'avancement et l'éclaircissement de l'aïmoun. Parce que du fait qu'aujourd'hui, les messages moyens ne sont plus à la hauteur pour satisfaire les gens normaux de notre société. Et quand tu dis des messages moyens, ils te bombardent avec la kfira. Donc les rabbins n'ont pas le choix que d'aller eux-mêmes se mettre à jour et d'aller s'approfondir dans les profondeurs de la Kabbale pour donner des réponses à la hauteur de la quête du public. Et donc qui en ressort gagnant? La Emouna. Donc si ce n'est la kfira, la Emouna aurait continué d'être infantile et obscure. Donc, Gamazé, ça le baracha la question baracha. Miyesod achidou chez Léa. Pour Léa, Léa c'est la première qui a remercié Dieu. Apam odé Hashem. Et pour aller remercier Dieu, bon, d'abord elle a eu une sale vie, et quand elles étaient petites, elles étaient persuadées que la petite c'est pour le petit et la grande pour le grand. Et le grand c'était ce salaud de Esav. Donc toute sa vie elle a pleuré. Et après quand elle a eu le quatrième gosse, elle dit oh, un truc qui change de l'équilibre, parce que si on est 4 femmes et qu'on sait qu'il y a 12, donc finalement on doit recevoir chacun 3 enfants. J'ai un de plus, voir il trie la lodot et Karalo Yehuda. Yarishana, c'est-à-dire tout le monde, jusqu'à présent, personne n'avait remercié Dieu, c'est la première à remercier Dieu. Léa. Mais pourquoi il faut avoir plus que sa part pour remercier, alors que sa part est déjà suffisante pour remercier? C'est le problème. Demande à tes gosses. Non, c'est naturel d'habiter à la maison, comme on va dit. Tu achètes un super vélo, merci papa. Mais chez les personnages qu'on a eu avant Léa et chez Léa, alors, un niveau comme ça, pourquoi même ce niveau-là a besoin finalement d'avoir plus que sa part d'une certaine manière? Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Après, tu comprends rétroactivement. C'est comme que chez Magia Nes, אתה מבין שהכל נס. אתה מבין? כשמגיע הטובה הגדולה, אז אתה מבין, en fin de compte, tout était bien, je n'étais pas à la hauteur de le dire. למה דווקא לאה זה עיני הרכות, זה הפנימיות. למה להתכסה. Qui est capable de comprendre que tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, c'était pour le bien. Et David Amelech aussi. Il a passé une sale vie. Il était considéré comme un bâtard toute sa vie. Il est écarté, lui et sa mère. Il n'a jamais dit un demi-mot. Il n'a pas arrêté toute sa vie de remercier Dieu. Tous ses pères ténimes, c'est des remerciements, des poèmes d'amour envers Dieu, alors qu'il a passé une vie affreuse. David Amelech, Gamimel, on a compris. Taouda. Donc, Shamra, Beledet Yehuda, et d'ailleurs, il descend de Beledet Yehuda, à part Modet Hashem. Et quand la Korbanot Betelim, à la fin des temps, tous les sacrifices seront annulés, Chutz mi Korban Toda, mis à part le sacrifice de remerciement, de Toda. Parce qu'à l'époque, on comprendra tous que Dieu nous inonde de bonté constante, même dans les choses qui nous paraissent parfois douloureuses. Regarde, Korban Toda, Zemi, Solet, d'accord? Pas de sommaire.
וערבה השם מנחת יהודה וירושלים כעולם השם כמובן. מלכה זה מסעדת, אני לא יודע אם תודה. Beau Shara et Toda, comme il est dit, venez donc dans ces portes avec remerciement. Top. On commence le deuxième paragraphe, c'est bon? Moi, vous pouvez commencer, moi je dois sortir. Ah, c'est sorti. Mais non, mais vous pouvez commencer Non, par... c'est un même ça, la tasse de C'est le Nachash qui nous empêche de comprendre.